Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo achat, mais une vidéo achat Blu-ray et DVD. Alors j'achète jamais de DVD, mais là j'en ai pris quelques-uns que je vais vous expliquer. Donc surtout une offre qui était à la Fnac, qui valait vraiment le coup. C'était 3 Blu-ray pour 30 € il me semble. Avec des films assez récents et des trucs que je voulais vraiment. Et aussi une promo sur des steelbooks Star Wars que je vous présenterai à la fin. On va commencer tout de suite avec du DVD du coup. Alors il y a quelques films que je voudrais bien en DVD. Malheureusement ce sont des films qui sont sortis il y a 1 ou 2 ans mais pas en Blu-ray. Donc voilà, je me fais une petite collection en fait sur surtout un acteur qui est Jonathan Cohen. Donc j'essaie de me choper pas mal de films que j'ai déjà vu et que j'aime beaucoup. Donc il y avait certains... Donc j'en ai pris 2 avec lui. Il y avait une offre, c'était 5 DVD pour 20 € je crois. Et au final il n'y en avait que 1 dans l'offre, donc je les ai pris à l'unité. Donc on va commencer tout de suite avec le premier qui est Terrible Jungle. Donc avec Catherine Deneuve, Vincent de Dienne. Donc en fait Vincent de Dienne c'est le fils de Catherine Deneuve qui est un explorateur qui essaye de voir un petit peu l'Amazonie, de voir un peu comment que les peuples y vivent, et Catherine Deneuve va vouloir le retrouver. Pour ça, elle va engager un policier local qui est Jonathan Cohen, et s'ensuit voilà évidemment une comédie. Donc voilà, super sympa, moi j'avais beaucoup rigolé, plein de scènes vraiment hyper drôles, mise en scène etc. super sympa. C'est dommage que c'est pas sorti en Blu-ray, parce que ça aurait vraiment valu le coup. Au cinéma, c'est sorti juste après le Covid, donc au final il n'a pas trop marché, mais franchement si vous avez l'occasion de le regarder, c'est vraiment un très bon film, vraiment rigolo quoi. Ensuite le deuxième, donc toujours avec Jonathan Cohen, il y a aussi Marina Foy. Alors, énorme, en fait c'est Marina Foy qui va avoir un enfant, mais elle voulait pas à la base. En fait elle a une carrière de violoniste ou je sais plus, d'un instrument, et elle voulait pas avoir d'enfant, sauf que Jonathan Cohen en voulait un, donc il a fait un petit coup de Trafalgar je crois que c'était en arrêtant sa pilule, la remplaçant, et puis il avait trouvé une capote, enfin je sais plus exactement le truc. Et il y a aussi des scènes hyper marrantes, franchement il y en a une qui me revient en tête qui est vraiment super sympa. Donc voilà, enfin bref, je veux pas vous spoiler le film, franchement regardez, vous allez vous fendre la gueule, c'est aussi dommage, c'est pas sorti en Blu-ray. Donc c'était 8 € le Terrible Jungle et le énorme 10 € il me semble, un truc comme ça. Je me suis dit tant pis. Ensuite ça c'était sur Amazon, c'était pas cher aussi, 7 € et quelques. C'est un film d'animation d'ici, c'est le Batman Un deuil dans la famille. Donc en fait c'est un film interactif. Donc c'est Robin qui meurt, et en fait en fonction des choix on va retrouver l'assassin, et voilà, ça peut tourner quand même assez vite. Donc franchement très sympa aussi. Les films d'ici en général je suis pas trop déçu. Là c'est quand même de la quali. J'ai pas tout regardé évidemment, il y a quand même des bons films comme Red Son. J'avais lu le comics, j'avais adoré, je me suis dit je vais regarder les films d'animation, franchement hyper fidèle et très bien foutu, donc celui-là on verra bien. Mais pour le prix, je me suis dit c'est parti. Là on entre dans l'offre, donc vous allez voir il y en a 9, ça fait à peu près 90 €. Donc voilà, il y a un peu de tout. On va commencer avec celui-là qui est vraiment pas vieux non plus, il y a aussi Marina Foy dedans. Il s'agit de Barbac avec Fabrice Eboué aussi. Donc l'histoire en gros c'est deux bouchers, un couple de bouchers quoi, qui sont un peu à la ruine, on va dire ça comme ça. Et ils sont attaqués par des véganes à leur boutique. Et en fait ils en tuent un sans faire exprès de base. Et ils se disent comment je vais me débarrasser du corps, je vais le broyer et je vais le mettre en viande. Sauf que sa femme le lendemain elle savait pas, elle le fout en vente. Et les gens adorent, ils disent que c'est vraiment trop bon, et en fait ça va relancer leur business. Donc il va falloir qu'ils tuent des véganes pour bouffer la viande quoi, en fait tout simplement. Et franchement je me suis vraiment fendu la gueule, c'est hyper drôle, c'est un peu glauque et en même temps marrant. Donc franchement c'est vraiment cool. C'était sorti aussi il y a pas si longtemps que ça. Et bon voilà, les avis étaient plutôt mitigés moi de ce que j'avais entendu. Mais franchement c'est vraiment décalé et à contre-courant de ce qu'on peut voir d'habitude, surtout dans le cinéma français. Honnêtement Barbac, regardez, c'est vraiment très sympa. Ensuite ça c'est un vieux film aussi que j'avais été voir au cinéma il y a une paire d'années, je voulais me choper en Blu-ray. Il s'agit de Rebelle, donc c'est ces 3 femmes, donc il y a Cécile de France, Audrey Lamy et
Moi je connais pas. Ah oui, bah c'est Yolande Moreau aussi. Donc en gros, c'est trois femmes qui vivent dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils sont dans une usine de boîtes de conserve. Et un jour, il y a leur boss en fait qui essaie de les draguer, mais vraiment lourdement. Et en fait, ils tombent dans les escaliers. Pour se débarrasser du corps, ils se disent ah qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Ils vont les foutre dans les boîtes de thon. Et ils trouvent en fait dans son armoire au boss 500 000 ou 1 million d'euros, et du coup ils vivent la grande vie. Donc voilà, franchement aussi très sympa, une bonne comédie. J'avais vraiment bien rigolé aussi, donc ça date quand même du festival d'Albufex 2019, donc je pense que ça va être dans ces eaux-là. Alors, je croyais qu'il était quand même un peu plus récent. Mais ça aussi, franchement, très très sympa. Donc le cinéma français, moi j'aime beaucoup. En général, les comédies, ça me fait vraiment kiffer. Donc franchement cool. Là, on passe carrément à autre chose. Le Jojo Rabbit. Donc avec Taika Waititi, en fait c'est un petit garçon, son ami imaginaire c'est Hitler, voilà tout simplement. Donc je trouvais aussi ça hyper marrant, j'avais vraiment bien aimé à l'époque, c'est un peu historique, un peu rigolo, franchement ça passe vraiment bien. Ça aussi je vous le recommande très fortement, Jojo Rabbit. Voilà, il fait du Taika Waititi mais version Hitler, je vous laisse imaginer. Donc voilà, très cool. Ensuite, un film Disney que j'avais aussi beaucoup aimé, qui est très très beau, c'est le Jungle Cruise. Donc c'est inspiré en fait tout simplement de l'histoire de l'attraction Jungle Cruise qu'il y a aux États-Unis. Nous on l'a pas à Disneyland Paris, donc voilà, franchement très très cool. En gros c'est Dwayne Johnson qui a un bateau, il va amener Emily Blunt qui est plutôt une exploratrice à travers le pays chercher un objet spécifique. Voilà, en gros, pour pas spoiler, mais aussi vraiment très très cool. Mise en scène aussi super sympa. Je me rappelle qu'il y avait vraiment des très très beaux effets de couleurs avec tout ce qui est jungle, tout ce qui est fleuve, etc. L'Amazonie, franchement, c'était vraiment bien foutu. Donc voilà, je me suis dit, il me le faut en Blu-ray. Ensuite, ça aussi, c'était une claque quand je l'ai vu. Il s'agit du Old. Donc c'est fait par M. Night Shyamala. Je sais pas comment ça se dit exactement. Donc celui-là qui a fait Split, etc. Ça, vous connaissez. Donc là, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une île où il y a plein de vacanciers. Et en fait, dans un dédale de l'île, vraiment un endroit caché, ils emmènent des touristes et en fait, il y a une boucle temporelle qui est dessus et ils peuvent plus sortir de ces petites plages. Et en fait, la boucle fait qu'ils vont grandir hyper vite. Je crois qu'une minute, c'est équivaut à un an ou un truc comme ça, ou à plusieurs mois. Donc franchement, très très sympa. Pardon. Très très cool. C'est aussi un petit peu psychologique, un petit peu horreur. Il y a des scènes aussi, ils font un petit peu réfléchir. Franchement, c'est très très bien foutu. Et c'est un espèce de huis clos en fait, hein, sur une plage. Et c'est aussi, franchement, j'ai adoré. Ça a été vraiment un gros film pour moi quand je l'ai vu en tout cas. Donc je me suis dit, il me le faut absolument en Blu-ray. Ensuite, encore une comédie française. La Daronne, donc avec Isabelle Huppert, c'est un film que j'avais été voir au cinéma, comme souvent je vous le dis, mais en général je vais voir un film au ciné ou bien je le télécharge, etc. S'il me plaît vraiment que j'ai envie de l'avoir dans ma collection, je l'achète en Blu-ray. J'y vais pas à l'aveugle par le fait. C'est toujours des films que je veux avoir, c'est très très rare. Évidemment, il y a des cas où je me dis tiens je vais tenter ce film-là ou pas. Mais en général, c'est tous des films que j'ai déjà vus et que je veux vraiment me garder dans ma Blu-ray Tech en fait. Donc la daronne, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une flic qui est traductrice exactement. Et en fait, elle va intercepter une conversation de gars du quartier en fait qui disent qu'ils ont caché de la drogue à un certain endroit et elle va le choper, voilà, tout simplement. Donc c'est aussi très très cool, franchement, il passe super bien. Isabelle Huppert, on se dit ouais c'est pas, ça ferait bizarre de l'avoir dans ce genre de film, et au final elle colle vraiment bien au rôle et elle est très très rigolote, franchement, très bon casting. Ensuite un film plus biopic, c'est d'après l'histoire vraie en tout cas, c'est le House of Gucci avec Lady Gaga. Il y a Jared Leto, il y a Adam Driver, etc. En gros c'est l'histoire de la famille Gucci. Qui est vraiment très très cool, hein. Franchement c'est le genre de film que j'aime bien en général, et bah franchement il rend très très bien, en plus il y a Lady Gaga, moi j'adore, que ce soit actrice ou chanteuse, je trouve qu'elle gère à mort, donc franchement House of Gucci ça passe vraiment 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 bien, regardez-le aussi, faut se faire sa propre idée, hein. Franchement. Ensuite, ça on en a beaucoup parlé, qui était Palme d'Or au Festival de Cannes, je crois que c'était en 2020,
Je sais plus exactement, peut-être un petit peu plus récent, peut-être 2021. Il s'agit de Parasite. Parasite, en gros, donc c'est une famille qui essaie de donc une famille de vraiment de cas sociaux dans le bas-fond du Japon ou de la Chine, je sais plus exactement. C'est plus précisé. En gros, quoi, ils essaient de s'incorporer dans une famille de riches, d'être à tous les étages de la famille de riches. Donc, le père, il va être chauffeur, la mère, elle va être cuisinière, etc., etc. Les enfants, ils vont être profs de soutien, d'anglais ou je sais pas quoi. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, ils vont gangréner cette famille pour vraiment les raquer de fond en comble. Bah, franchement, la Palme d'Or, je la comprends. C'est vraiment un film qui est très très sympa, très intéressant. Il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment bien foutu. Et au final, c'est une très très belle surprise. Je voulais vraiment me le prendre en Blu-ray parce que c'est vraiment un bon film. On enchaîne avec le dernier de la collection que j'ai aussi vu au cinéma, que j'ai vraiment bien aimé. Je sais qu'il a été pas mal décrié. Il s'agit du Free Guys, donc avec Ryan Reynolds. Franchement, très sympa aussi. En fait, c'est un personnage de PNJ, enfin un PNJ dans un jeu plutôt, qui pense être une vraie personne. Donc voilà, c'est vraiment bourré d'action, vraiment très cool, plein de clins d'œil aux jeux vidéo. Franchement, j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment très sympa. Ça aussi, graphiquement, c'est très très beau, beaucoup de très bonnes scènes assez épiques. Et je voulais me le refaire vraiment en Blu-ray, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment trouvé ça très très cool. Donc voilà, petite sélection vraiment cool. Et là, il va nous rester donc les Blu-ray. Donc c'est des Blu-ray Steelbook Star Wars. Donc j'avais déjà une bonne partie de la collection. Et puis finalement, je me suis dit, est-ce que je prends les autres? Ça fait quand même un petit peu cher, etc. Et là, il y avait une offre. Donc c'était 2 plus 1 offert. Sachant que les Steelbook Star Wars, ça vaut dans les 30€. Donc moi, il m'en restait 5 en fait à prendre. Il n'y en a que un que j'ai pas pris. Parce que bah au final je me dis je le regarderai plus jamais. Donc voilà, j'ai pas pris Solo, comme ça vous savez. Par contre j'ai pris Rogue One en steelbook. Alors Rogue One je l'avais pas pris dès le début parce que moi au premier visionnage j'ai trouvé ça moyen. J'ai pas détesté, mais j'ai trouvé ça moyen. Donc par le fait je m'étais dit je le prendrai pas en steelbook ou alors, enfin on met mon Blu-ray. Mais voilà, j'avais pas trop aimé. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis un peu ravisé dessus, je me suis dit il faudrait quand même que je lui relaisse une chance, j'ai envie de le revoir, etc. Il faudrait que je me le chope. Donc je voulais le prendre en Blu-ray classique, et j'ai vu cette offre, donc là je me suis dit on y va. Donc l'offre Fnac, hein, avec cette édition spéciale Fnac. Franchement je suis très content. J'ai les 6 premiers, donc du 1 au 6 tout simplement. Et franchement c'est vraiment des objets de qualité, très très beaux, très très bien finis, etc. Mais le 1 à 6, évidemment, ils sont plus dispo. Il reste par contre la trilogie de Disney. Voilà, on sait tous pourquoi, bref. J'avais envie quand même de les avoir. Donc le Réveil de la Force, qui est pour moi le moins pire, on va dire, qui était quand même pas mal, avec Phasma qui donnait envie. Il y avait pas mal de choses qui pouvaient rappeler les anciens Star Wars et qui passaient franchement bien. Donc voilà, le premier, toujours en édition Fnac. Le deuxième, Les Derniers Jedi. Alors Les Derniers Jedi, c'est vrai que quand j'étais le voir au cinéma, j'étais un peu méfié de mes raisins. J'ai pas trouvé ça nul à chier, mais j'étais vraiment méfié de mes raisins. Et au fur et à mesure, voilà, bon bah je vois évidemment tous les problèmes qu'il y a. Et bon bah voilà quoi. C'est peut-être le pire pour moi, je pense qu'il est encore en dessous du 9. Qui essaie de rattraper un peu le pot cassé. Mais bon voilà, ouais. Pas terrible. Par contre, le steelbook est très joli. Ça, on peut lui laisser. Après, je l'ai revu une seule fois au cinéma et une fois en streaming. Bon, voilà, ça fait déjà une paire d'années. Pourquoi pas lui laisser une chance. Et le dernier, bah du coup, le 9, qui est moyen, quoi. C'est pas du grand cinéma. Ils ont essayé de combler les vides. Essayer de rattraper une cohérence, quoi, on va dire. Et puis, bah, le méchant de fin, encore. Quoi. Toujours le même. Voilà, ils avaient pas mieux sous la main. Ils ont tué l'autre méchant dans le film d'avant, donc bon. Voilà. En tout cas, il est très beau aussi. Enfin, j'aime beaucoup les steelbooks, qui sont vraiment très très jolis. Donc voilà, c'était du coup 2 plus 1. Au final, je crois que je les ai eu à 21€, quelque chose comme ça. Donc je trouvais que c'était quand même un très bon prix. Donc je n'ai pas hésité à les prendre, ce qui me complète la saga Star Wars. J'ai tous les steelbooks, sauf le solo, que je prendrai pas. Je ne craquerai pas et je ne le prendrai pas. Pourtant, je l'avais regardé et au final, j'avais trouvé ça correct, même s'il y avait beaucoup de facilité scénaristique.
ça passait quoi. Après l'acteur avait le charisme d'une huître, voilà quoi, pas ouf. Et puis l'actrice qui joue dans Game of Thrones là, je sais plus comment elle s'appelle, je suis pas trouvé non plus fou. Enfin, voilà, voilà. Donc voilà, franchement, je suis très content. Beaucoup d'achats Blu-ray. J'en achète de plus en plus. Et je suis très content. D'ailleurs, en parlant de films, je voulais vous parler d'un petit truc. J'ai fait une salle cinéma que je viens de finir. J'aimerais bien faire un cinéma tour, je sais pas comment on pourrait dire ça, pour vous montrer un peu les installations, un peu ce que j'utilise et tout ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!